Bonsoir et bienvenue à vous sur Médiane TV. Je suis très heureuse de vous retrouver ce soir en direct et on va parler d'alimentation et de notre squelette. Alors, on dit très souvent aux enfants, mange bien pour bien grandir. Bois ton lait, c'est important pour tes os. Mais une fois, on va dire, passé l'enfance, voire l'adolescence, voire le contrôle parental comme on sait, une fois qu'on grandit, eh bien, on est un petit peu responsable de notre alimentation. Et est-ce qu'on respecte toujours les recommandations ? Pas si sûr. En tout cas, on va en parler ce soir avec le docteur Karim Louali, qui est médecin nutritionniste. Bonsoir docteur, comment ça va ? Bonsoir, très bien. Est-ce que vous vous répétez à vous-même souvent, je dois bien manger, c'est bon pour mon squelette ? Oui, effectivement, et surtout au jeune âge. Alors, souvent, quand on est adulte, on pense à équilibrer son alimentation, pas en pensant à son squelette, mais plutôt en pensant à sa silhouette. Alors, est-ce que plus on avance dans l'âge et plus notre squelette a besoin au contraire de minéraux, de nutriments particuliers. Oui, effectivement, parce qu'il faut savoir qu'on remplit notre os, c'est ce qu'on appelle la densité osseuse. Et une fois qu'on arrête la croissance, c'est-à-dire à 21 ans, la densité osseuse est finie. J'ai rempli mes os. Et en ce moment-là, je commence à perdre un peu chaque 10 ans. Et puis, quand la femme atteint la ménopause, elle commence à perdre un peu plus parce qu'elle n'a plus d'œstrogène. Et donc, mon capital osseux, je le fais durant le jeune âge. Et ça, c'est tributaire de deux choses. C'est tributaire de la bonne alimentation et c'est tributaire de l'exercice physique. Parce que c'est l'exercice physique en apesanteur qui fait que notre os est bien rempli. Bien entendu, passé l'âge de 21 ans, on fait tout pour maintenir cette masse osseuse. Et pareil, c'est deux paramètres qui rentrent en jeu, l'exercice physique et l'alimentation équilibrée. Ok, alors on va reprendre toutes ces données petit à petit. Vous avez dit jusqu'à 21 ans, c'est l'âge, c'est pendant cette période-là, de 0 à 21, qu'on remplit ce capital osseux, donc cette masse osseuse. Comment ? Est-ce que on dit souvent aux enfants, bois ton lait, finis ton verre de lait, c'est important, mange du fromage, c'est important pour tes os. Donc ça l'est véritablement. Oui, ça l'est, mais pas aussi important que ça. Parce que la vache, elle va allaiter son veau. Une fois qu'il va finir l'allaitement, il va brouter de l'herbe. Ce n'est pas pour autant qu'il ne devient pas un taureau. En fait, il faut d'abord le calcium. C'est pour ça qu'on parle très très souvent de produits laitiers. Le calcium, c'est quelque chose de très important parce que 90% de notre calcium se trouve dans les os. Mais le calcium ne va pas seul. Le calcium a surtout besoin de la vitamine D. C'est ce qui permet l'absorption du calcium dans l'intestin. Même chez les enfants ? Oui, même. Même chez les enfants. On a tous besoin. Oui, mais justement, docteur Louali, moi ça m'interpelle parce que j'ai des enfants à la maison et j'imagine que tout parent actuellement se rend compte que les enfants sont très souvent cloués dans leur chambre devant des PC, devant des télés, contrairement à avant, quand nous on était plus jeunes, quand nous étions des enfants, c'était différent, on jouait beaucoup dehors, on courait. Et donc, pourquoi je dis ça ? Parce que la vitamine D, elle nous vient d'où ? Elle nous vient du soleil, qu'on soit petit ou grand, c'est bien ça. Et donc quand on jouait à l'extérieur, on aidait notre corps à fixer ce calcium sur nos os parce qu'on synthétisait de la vitamine D. Là, maintenant, les enfants sont très souvent à l'intérieur. Effectivement, vous avez absolument raison. Aujourd'hui, les mœurs ont changé, les habitudes ont changé, Corona encore plus. Pire. Alors, il faut savoir que aujourd'hui, les études ne vont pas réhabiliter ça. Un enfant sur 4 est déficitaire en vitamine D au Maroc. Donc, les 2 tiers de la vitamine D viennent du soleil, le tiers vient de l'alimentation. Et donc, aujourd'hui, oui, il faut chercher à supplémenter en vitamine D les enfants. La solution, c'est les pousser à jouer dehors, c'est leur donner une alimentation riche en vitamine D, et puis c'est passer à une supplémentation. Les pays qui ont vaincu ça, ce ne sont pas les pays qui donnent la supplémentation systématique, ce sont les pays qui vont enrichir les produits de base de vitamine D. Bon, aujourd'hui, ça commence à être fait dans certains yaourts au Maroc parce que les deux fléaux au Maroc, c'est ça, c'est le fer et la vitamine D. Un enfant sur 3 manque en fer et un enfant sur 4 manque en vitamine D au Maroc. Donc aujourd'hui, oui, on commence à enrichir les aliments de base en fer et en vitamine D pour pallier à ces déficits. Alors, docteur Karim Louali, quand on parle de vitamine D, c'est vrai qu'on en a très souvent parlé aussi sur ce plateau, mais souvent en disant est-ce que finalement c'est pas une vitamine qui est très à la mode, et on en parle surtout à partir d'un certain âge, pour une certaine population. On n'en parle pas beaucoup pour les enfants.
comme s'ils n'étaient pas concernés. Mais visiblement, beaucoup d'enfants au Maroc, vous l'avez dit, font des carences en vitamine D. Est-ce qu'elle est importante, cette vitamine, à leur développement et à leur croissance? Oui, énormément, parce que au-delà du rôle de l'absorption du calcium, c'est une vitamine qui joue un rôle dans l'immunité, et on l'a vu avec le coronavirus. C'est une vitamine qui nous sert à la prévention des maladies cardiovasculaires et puis surtout à la prévention de certains cancers. Et donc, oh que oui, elle est essentielle. Donc, comme Chez vous les avez enfants vu, aussi. hein, chez les enfants aussi, la santé de l'os n'est pas le calcium, parce que généralement on parle que de calcium, mais calcium sans vitamine D, ça ne marche pas. Calcium sans vitamine K, ça ne marche pas, parce que c'est la vitamine K qui aide cette fixation de calcium dans l'os. Et puis, calcium avec un milieu acide, parce que un milieu alcalin, ça favorise une bonne santé osseuse, mais un milieu acide, par exemple, le sel, par exemple, c'est un ennemi de la fixation du calcium, ça donne une fuite calcique de l'os. Et donc, on a beau avoir du calcium et prendre des produits laitiers, si il n'y a pas un environnement qui est favorable, eh ben, le calcium à lui seul ne suffit pas. Mais alors dans ce cas-là, quand on donne un verre de lait à son enfant, il ne suffit pas qu'il le finisse et qu'il aille ensuite s'affaler devant la télé, ou qu'il rentre en classe et qu'il s'assoit sur une chaise sans bouger. C'est quoi? Est-ce qu'il y a, on va dire, une bonne recette? Qu'est-ce qu'il faut? Lui donner son petit déjeuner, le faire courir ensuite? Oui. Non, pas le faire courir, mais un enfant doit faire une demi-heure de sport chaque jour. Ok. Je pense qu'il est très très loin le cas aujourd'hui. Donc ça, c'est la première chose. Un enfant doit manger équilibré, c'est-à-dire c'est l'ensemble des vitamines et des minéraux. Il doit avoir du magnésium, il doit avoir du zinc, il doit avoir de la vitamine K, et tout ça se trouve dans une alimentation équilibrée. Alors, le calcium ne se trouve pas que dans les produits laitiers, il se trouve aussi dans l'eau minérale. Là, on est très très riche. Parfois, vous savez, nos besoins, c'est environ 1000 milligrammes par jour. Si on boit juste une eau minérale bien équilibrée, on peut apporter jusqu'à 90% de besoins en calcium. Ça ne sert à rien d'apporter plus. Pourquoi? Parce que l'intestin n'absorbe que ce dont on a besoin. Le reste est éliminé dans les selles. Donc, dépasser les apports journaliers recommandés ne sert absolument à rien. Ce n'est pas parce qu'on boit beaucoup de lait qu'on aura des os costauds. Donc, ça commence d'abord par un apport en calcium qu'on trouve aussi dans d'autres choses, hein, dans les légumes verts, dans les oléagineux. Il n'y a pas que dans le lait qu'on trouve le calcium, dans l'eau minérale. Ça passe aussi par un apport suffisant de vitamine D. Et cela veut dire que je dois avoir des sardines dans mon alimentation, je dois avoir des poissons gras, je dois m'exposer au soleil, le reste des vitamines et des minéraux, hein, on est en train de parler du zinc, donc attention, tout ce qui est vert foncé est excellent pour les os, c'est-à-dire le chou frisé, les épinards, c'est des bons alliés de la santé osseuse. Donc il faut prendre ça aussi, le sésame, etc. Et puis, il faut avoir une alimentation alcanisante, c'est-à-dire fruits, légumes, riz, oléagineux, et énormément féculents. Les féculents, les oléagineux sont très, très bien pour l'os parce que c'est alcalinisant. Et éviter tout ce qui est acidifiant, parce que tout ce qui est acidifiant, comme l'excès de sel, comme la charcuterie, comme le sucre, et en fait favorise la fuite du calcium de l'os. Alors, j'ai choqué un tout petit peu nos chers téléspectateurs, mais ce qui cause l'ostéoporose, ça n'a jamais été le déficit en calcium. C'est rare où on trouve le déficit en calcium chez les patientes qui ont de l'ostéoporose. On fait les analyses. Le déficit en vitamine D? On trouve. Oui, chez pratiquement toutes les patientes. Par contre, c'est rare où on trouve le calcium qui manque. C'est plutôt ce qui dérange, c'est la fuite du calcium de l'os. Et la fuite du calcium de l'os, elle est surtout due au manque d'exercice. Donc, il faut faire du sport, il faut marcher, surtout quand on s'approche de la ménopause, quand on est âgé. Et puis, en second lieu, c'est le manque de vitamine D. Et puis, avoir une alimentation trop acide. Parce que le sel, ce qui est acide, charcuterie, alimentation industrielle, et j'en passe, font fuir le calcium de l'os. Et donc, c'est ça qui fait mal. C'est la fuite du calcium de l'os et non le manque de calcium, parce que généralement, on a tous nos apports en calcium journalièrement avec tout ce qu'on consomme, eau minérale, les produits laitiers, et j'en passe. Ok. Alors, est-ce qu'on peut expliquer un peu plus la corrélation entre activité physique, entre le sport et la fixation du calcium sur les os? Oui. Alors, effectivement, l'activité physique
vous savez quelque chose, on change nos os perpétuellement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans mon os, j'ai deux sortes de cellules. J'en ai qui construisent les ostéoblastes et j'en ai qui détruisent les ostéocytes. Et mon os est en perpétuel remaniement. Alors, pour donner un exemple, en 3 mois, je renouvelle toutes mes cellules osseuses. Et aujourd'hui, plus je grandis et plus la cadence, elle change. Je détruis plus que je ne construis. C'est pour ça que je dis, il faut apporter du calcium, il faut apporter de la vitamine D, de la vitamine K, très très importante aussi, les vitamines, les minéraux et avoir un milieu acide. Pourquoi? Pour freiner, limiter la perte. Bon, je vais perdre parce que c'est physiologique de perdre, c'est le cycle de la vie, mais je vais freiner la perte. L'activité physique me permet de garder la cadence au niveau du renouvellement osseux. Elle réduit le risque de perte osseuse accrue. Et en ce moment-là, chez les jeunes, c'est important parce que solliciter l'os en apesanteur permet de remplir la masse osseuse. Chez les sujets âgés, ça permet de maintenir la masse osseuse, de réduire la perte de masse osseuse. Parce que quand on sollicite l'os, on va le pousser à travailler, on va le pousser à produire. Mais ce qui se passe, et je vois ça beaucoup autour, c'est que les personnes âgées qui souffrent de problèmes articulaires, qui souffrent de douleurs au niveau du corps, vont au contraire limiter l'activité physique parce qu'elles ont mal, ces personnes, pardon. Et alors que finalement, ça fait partie du traitement plutôt. Oui, ça fait partie du traitement, mais il ne faut pas mélanger ostéoporose et arthrose. Parce que généralement, ils ont mal au niveau des articulations parce que le cartilage, surtout au niveau des genoux, dû au poids, est parti. Donc ça, on le sait très très bien. Et donc aujourd'hui, c'est l'obésité qu'il faut combattre, c'est maintenir ces cartilages en bonne santé en faisant de l'activité, puis surtout la prise en charge très très tôt des cas d'arthrose pour ne pas atteindre le stade où on a une impotence fonctionnelle. Sinon, ou non, le fait de marcher, il maintient la masse osseuse correcte. Et puis aujourd'hui, il y a la médecine douce qui permet tout un éventail de traitements pour lutter contre ces arthroses. Là, je vais citer que la curcumine qu'on a dans notre cuisine marocaine. Le curcuma est un excellent anti-inflammatoire qui remplace parfaitement les anti-inflammatoires classiques qui ont des effets secondaires et qui permet de gérer ces douleurs. Mais si vous permettez, Dr Wali, comment on l'utilise, le curcuma? Que nous avons dans notre cuisine. On va l'utiliser en complément alimentaire parce qu'il n'est pas suffisant en cuisine pour avoir cet effet thérapeutique. Mais il y a l'arpagophytum, il y a la curcumine, il y a le bambou. Ce sont des plantes qui marchent très très bien parce qu'on sait très très bien qu'il n'y a rien à faire en termes d'arthrose, c'est-à-dire un traitement anti-inflammatoire. Après, on va passer à des injections et puis on va finir avec une prothèse quand le cartilage est complètement détruit. Et donc, ces alternatives nous permettent de gagner du temps, de gérer la douleur, de gérer la souplesse. Et puis nous permettre de bouger, de faire de l'activité, parce que pour éviter, bien entendu, l'ostéoporose en plus. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le sport doit être adapté à la condition physique de la personne. Marcher, surtout avoir des chaussures adaptées, parce que faire de la marche avec des chaussures non adaptées, il doit y avoir des crampons pour que le pied ne glisse pas, et puis il doit y avoir de l'air dans la semelle, c'est des chaussures de marche pour absorber les petits traumatismes pour qu'ils ne puissent pas monter aux genoux. Et puis marcher, ne pas faire de sport violent pour ces personnes. Et puis il y a toujours l'alternative, le meilleur sport qui puisse être recommandé pour ces gens, c'est l'aquagym. Parce que dans l'eau, on ne porte pas son poids et on va soulager les genoux. Et donc, oui, les gens qui ont de l'arthrose, on va les orienter vers une marche avec des chaussures adaptées. On va les orienter vers l'aquagym, mais marcher, faire de l'exercice avec une alimentation équilibrée et l'ensoleillement reste le meilleur atout pour bien préserver ses os. Ok, alors 2 questions importantes avant qu'on vous laisse, on vous libère ce soir, Dr Karim Louali. Vous avez beaucoup parlé de vitamine K, importante aussi pour notre squelette. On la trouve où, cette vitamine? Tout ce qui est vert foncé. Okay. Et donc, trois champions. D'abord, le chou frisé, numéro 1. Ensuite, tout ce qui est épinard. Et puis, la blette. Donc généralement nous on va manger les fruits, on va jeter les feuillages, on peut dire ça par exemple pour la betterave, ça serait très intéressant de manger les feuilles de betterave, d'ailleurs ça se mange ailleurs, nous on les jette. Donc 3 éléments très riches en vitamine K
eau qui est tellement essentielle qu'aujourd'hui, dans l'industrie pharmaceutique, on commence systématiquement à l'associer dans les compléments qui contiennent le calcium et la vitamine D. Ok. Pour le cartilage, alors de la même manière que cette alimentation nous aide au renouvellement cellulaire osseux, est-ce que vous avez dans votre cuisine des aliments qui peuvent nous aider à renouveler le cartilage? Est-ce que c'est possible? Alors, généralement, le cartilage, sa particularité avec l'os, c'est quoi? Ce sont des organes qui sont innervés, en fait, qui sont vascularisés par diffusion. C'est-à-dire, c'est pas comme la peau où les vaisseaux arrivent. C'est pour ça que c'est très, très dur de les nourrir, hein. Et le cartilage, c'est pareil. Donc, généralement, on va encourager l'alimentation qui est riche en silice, parce que le silice aide la reminéralisation du cartilage. Donc aujourd'hui, on va utiliser, c'est les poissons surtout, hein, il y a des compléments à base de cartilage de requin, à base de bambou, qui marchent très très bien pour reminéraliser. Donc, mais c'est un tout, c'est l'exercice physique, c'est un traitement, c'est des compléments alimentaires. Et puis malheureusement, chez pas mal de patients, surtout quand il y a la composante poids, on finit par arriver à la prothèse de genou parce que quand le cartilage est parti, on ne peut plus rien sauver malheureusement. Absolument. Mais moi, il y a un autre point qui m'interpelle. Il nous reste encore 2 petites minutes. C'est que, par exemple, quand vous avez donné l'exemple du curcuma, beaucoup de personnes vont utiliser, on parle du curcuma, on parle des graines de lin, on parle de beaucoup de choses qui sont disponibles dans nos cuisines. Et les gens ont tendance à aller les utiliser de façon brute, c'est-à-dire à l'état brut. Vous parlez plutôt de compléments alimentaires. Certains vont se faire des tisanes, par exemple, justement, de curcuma. Ça sert à rien? Non, en fait, c'est un travail de longue haleine. Aujourd'hui, on parle, par exemple, de l'ail et de son pouvoir hypolipémiant, son pouvoir antihypertenseur. Eh bien non, c'est pas en mangeant 3-4 gousses chaque jour pendant un mois que ça va arriver. C'est un tout. Et en fait, c'est une alimentation équilibrée et qui contient tous ces super aliments, tous ces super ingrédients sur le long terme, qui va aider le corps à lutter contre ces maux. Et ça fait partie d'un ensemble. Exercice physique, alimentation équilibrée, pourquoi pas complément alimentaire et puis traitement médical quand il le faut. Et en fait, un patient, on le voit en globalité. Et aujourd'hui, on parle de médecine intégrative, c'est-à-dire qu'on va mettre à la disposition du patient toutes les choses qui vont l'aider à éviter d'arriver à ce stade. Et donc, ça va de soi. C'est l'exercice physique, c'est l'alimentation équilibrée, diversifiée, riche en ces éléments, hein, la curcumine, les sardines, tout ce qui est sésame, tout ce qui est fruits à coque, etc. Et bien entendu, on va ajouter des compléments alimentaires parce que parfois, on n'arrive pas à atteindre ces doses dans les condiments de chaque jour, hein, dans notre cuisine. Et puis, quand il le faut, il faut aller à la médecine parce qu'aujourd'hui, oui, il y a des gens qui étaient alités en faisant une prothèse de hanche. On les voit reprendre la vie, reprendre le sport, éviter les douleurs. Donc, quand il faut passer à la table, il faut passer à la table. Là, on parle surtout de prévention, absolument. Et ensuite, il faut aussi écouter les professionnels, les scientifiques et les médecins. Merci beaucoup, Dr Karim El-Ouali, d'avoir été en direct ce soir avec nous dans On se dit tout. Pour moi, ça a été un plaisir de vous retrouver, de retrouver l'équipe et de retrouver les téléspectateurs. Et je propose justement que vous allez faire un petit tour du côté de Média Podcast, notre plateforme et notre application podcast, pour suivre le podcast Histoire de parents. Chaque mercredi, je poste un nouvel épisode. Cette semaine, justement, si vous vous posez cette question, faut-il ou non être l'ami de ses enfants? Eh bien, une maman a accepté de me raconter son histoire, l'histoire dans laquelle elle a choisi de devenir la meilleure amie de ses enfants. Comment elle s'en sort? Est-ce que ça a marché? Eh bien, je vous propose d'aller l'écouter. Ça en vaut le détour. Très, très bonne soirée à toutes et à tous. On se retrouve demain pour un nouvel épisode. Au revoir.